Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui nous allons parler de mon rapport aux jeux vidéo. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo très tôt et c'est pas une blague. La première fois que j'ai commencé à tâter la manette, j'avais 3 ans. Voilà, ça m'intéressait déjà, je regardais, je faisais ça comme ça et je m'intéressais. Jusqu'au moment où j'ai réussi à faire bouger un personnage et là j'ai adoré. Revenons en 2010. En 2010, j'avais 5 ans et mon père m'a présenté sa première console qui était la Super NES. La Super NES, parlons-en. Les premiers jeux que j'ai eu dessus, il y en avait deux. Il y avait Bugs Bunny, un jeu qui était super bien, et il y avait Le Roi Lion. J'ai adoré, j'ai kiffé. Ensuite, un an après, en 2011, mon père achète cette fois-ci la PlayStation 2. La PlayStation 2 est sortie en 2000, l'an 2000, pile. Et la PlayStation 2, j'ai kiffé. Il y avait essentiellement des jeux de catch et Medal of Honor. Ouais, on avait Medal of Honor. À 6 ans, je jouais déjà des jeux de guerre. On n'avait pas tous eu la même enfance. Toi, tu jouais à quoi? À Dibou? Ensuite, j'ai eu la DS Lite. La DS Lite, la verte, la fameuse, l'ancienne. J'ai découvert Super Mario Bros. Et jusque-là, je deviens un fanatique de Mario. Mais premier degré. J'achète tous les jeux qui sortent le même jour. J'achète la console parce que j'ai plusieurs consoles. J'ai plusieurs consoles de... Enfin, j'ai plusieurs DS, quoi. Et oui, j'ai eu plusieurs DS. Je suis un putain de pigeon Nintendo. J'avais la DS Lite en verte, en rose, en bleu. Et j'avais la fameuse première DS Tank que ma soeur a donnée. J'avais un peu le seum. Ensuite, mon père me fait découvrir Sonic. Sonic, c'est un univers que je suis très fan. J'adore Sonic. Pour moi, Sonic est au-dessus de Mario. Donc, pour vous dire à quel point j'adore Sonic. Mon père avait gardé Sonic CD, le fameux. Je ne l'ai plus aujourd'hui, mais il avait gardé Sonic CD, qu'il l'a mis sur l'ordinateur. Il m'a fait tiens, j'ai retrouvé ça. J'ai joué, j'ai adoré. Sonic CD, c'est quoi? Je vous explique un peu le pitch. Dans ce monde de Sonic CD, Eggman réussit à créer une machine à remonter dans le temps et à plusieurs époques ou à plusieurs dimensions, soit que ce soit dans le futur ou dans le passé, mais des machines pour que ce soit le chaos. Voilà, et Sonic doit retourner dans ses fameux passés ou futurs où il doit tout détruire. Détruire les machines. Non, parce que s'il détruit tout, c'est vrai que bon, ça a plus grand sens. Et j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré Sonic, le personnage en lui-même, j'ai adoré. J'ai commencé à regarder toutes les théories, toutes les vidéos, toutes les figurines, et oui, et tous les jeux aussi en même temps. Il y a pas longtemps, je me suis acheté Sonic Mania. Preuve à l'affût. Et après Sonic, j'ai découvert Minecraft. J'ai surkiffé encore plus que Sonic. Oui, ça fait mal de le dire, mais Minecraft, pour moi, est le meilleur jeu du monde. Je me suis jamais lassé de ce jeu. Je l'ai encore actuellement des versions crack, parce qu'on n'a pas d'argent. Je suis pauvre, aidez-moi. Les jeux vidéo, ça m'a vraiment impacté dans ma vie sociale et que ce soit dans ma vie personnelle. En fait, j'ai toujours adoré ça. Je jouais énormément à League of Legends. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai repris. Je risque souvent de casser un bureau. Voilà, mon rapport aux jeux vidéo est vraiment immense. J'adore les jeux vidéo, mais surtout les jeux d'horreur. Les jeux d'horreur, ou que ce soit les creepypasta venant de jeux vidéo, ça m'a vraiment impacté quand j'étais petit. À commencer par Sonic.exe, Mario.exe, The Legend of Zelda Majora's Mask, toutes ces théories sur Ben Draonet, Pokémon, l'Avant-Ville, tout ça, j'ai tout poncé, je connais tous les classiques. Les jeux vidéo, ça a impacté beaucoup de personnes, et aujourd'hui tu peux même en faire ton métier, une passion, ou même juste pour chill. Les médias critiquent toujours les jeux vidéo en disant que oui, si t'es toujours sur ton jeu vidéo, tu ne reconnais plus la réalité, ce qui est faux. Et non, même les jeux vidéo aident mentalement. Oui, à certains jeunes qui sont en dépression à cause d'un certain système scolaire, bah tiens, et les jeux vidéo aident beaucoup à s'en sortir. Mais les jeux vidéo, en tant que tels, ça ne fait pas de mal à personne, faut juste pas en abuser. Car si on y abuse, le cerveau, bah quelques petits problèmes. Petite anecdote, un jour, c'était un dimanche, mon cerveau n'en pouvait plus de jouer aux jeux vidéo, j'ai fait une surcharge cérébrale, et mon cerveau s'est éteint. Voilà, c'est éteint, j'ai eu un blackout et j'ai retrouvé mon téléphone avec, comme ça, posé avec Geometry Dash. Alors que je n'ai aucun souvenir d'avoir joué à ce jeu. Et j'ai continué à jouer, mon addiction a repris le dessus. Pour ça que petite prévention, jouez pas souvent non plus. Je tremblais quand j'avais pas d'écran avec moi, je jouais pas, je tremblais comme ça, j'avais des tremblements et je me sentais pas bien.
je commençais à devenir fou. C'est-à-dire que des fois je me grattais les cheveux, j'étais stressé, ça me piquait de partout, je devais jouer à quelque chose. Et un jour mon cerveau, comme je vous l'ai expliqué, il s'est éteint et a fait un blackout, il a réinitialisé, ensuite il s'est remis à lui-même et tout va mieux aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaie de limiter mon activité aux jeux vidéo, sinon il y aurait que moi je jouerais tous les jours. Bref, voilà, mon rapport aux jeux vidéo est vraiment très cool et j'aime vraiment ça. C'est devenu plus qu'une passion pour moi, j'ai envie d'en faire mon métier mais c'est très compliqué. Et c'est aussi ça qui m'a fait aimer l'informatique et à toutes ces choses-là, l'intelligence artificielle et le code en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo bonus, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous, ciao tout le monde. Peace. Change.